الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين ساروا مسراه واتبعوا طريقه وما بدلوا تبديلا فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله. Donc mes chères sœurs et chers frères, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أيها الإخوة دائما في هذه التذكرة من يوم الجمعة، واليوم اخترت هذا الموضوع الذي هو حديث الساعة حتى نأخذ منه كيف يطلب منا رسولنا الكريم الله عز وجل أن نكون في هذا الموضوع، وهو تحريم الظلم وإقامة العدل. تحريم الظلم وإقامة العدل انطلاقا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث القدسي العظيم الذي يبين لنا كثيرا من الأشياء التي تصلح لنا في حياتنا. Donc mes chères sœurs et chers frères, aujourd'hui j'ai choisi d'aborder un thème ou un sujet qui dans les événements m'ont inspiré. Alors, ces événements sont un petit peu ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, mais aussi ce qui se passe aussi en France. Et le point commun, le thème serait l'interdiction de l'injustice et de mettre en place la justice. Interdire l'injustice. Et partant du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hadith sacré, hadith qudsi, dans le sens émanant d'Allah azza wa jal, ce grand hadith qui nous apprend beaucoup de choses. Alors, عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Donc d'après Abu Dharr al-Ghifari, qu'Allah l'agrée, d'après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui le rapporte de son Seigneur Azza wa Jal, qui dit: ô mes serviteurs, c'est Allah qui parle, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdit entre vous, alors ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, et c'est excepté ceux que j'ai guidés. Alors demandez-moi guidance. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, excepté ceux que j'ai nourris. Alors demandez-moi subsistance, je vous la donnerai. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dévêtus, nus, excepté ceux que j'ai habillés. Alors demandez-moi vêture, je vous la donnerai. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés de jour comme de nuit, et c'est moi qui pardonne tous les péchés, alors demandez-moi pardon, je vous pardonnerai.
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez atteindre le fait de me nuire, de me causer nuisance, et vous ne sauriez atteindre le fait de m'être utile ou de me profiter à quelque chose qui soit. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, des hommes comme des djinns, étaient tout aussi pieux que le cœur du plus pieux homme d'entre vous, de plus pieux l'un d'entre vous, cela ne saurait m'accroîtrait en rien mon royaume, ne me rajouterait rien dans mon royaume. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, des hommes, des djinns, des hommes comme des djinns, étaient aussi débauchés que le plus débauché des cœurs de l'un d'entre vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, des hommes comme des djinns, se dressaient en un seul endroit et m'imploraient et me demanderaient des choses, je leur donnerai, et cela ne diminuerait de mon royaume en rien, comme diminuerait une aiguille qui rentrerait dans la mer, qui est qu'auprès de la mer. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث رواه مسلم. Ô mes serviteurs, ô mes serviteurs, ce sont vos actes que je comptabilise, dont je tiens compte. Puis, je vous en donne la rétribution selon ces actes. Alors celui qui trouve qu'il a récolté du bien, qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala et qui le loue. Quant à celui qui recueillera autre chose que cela, qui ne s'en prenne qu'à soi-même. Hadith rawahu Muslim. Alors, هذا الحديث أيها الأخوة حديث طويل يعرض الله سبحانه وتعالى فيه مقدمة وتفصيل. أول شيء أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم بكل أنواعه، ظلم النفس وظلم الناس وظلم الحيوان وظلم الآخرين كيفما كانوا من الأقارب أو الأعداء. هذه مسألة. Donc à travers ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre une introduction qui est le cœur. L'interdiction de l'injustice. L'injustice est interdite de toutes ses facettes et de toutes ses manières. La justice est interdite envers soi-même, envers les autres, envers les animaux, envers les plantes, envers les droits des autres, quels qu'ils soient, amis ou ennemis, faisant partie du clan, de la famille, de la tribu ou étrangers. Parce que c'est un principe essentiel
fondamental, universel. C'est un principe qui est inné. Le bébé pleure quand il ressent une injustice. Qui est-ce qui lui a appris? Parce que quelque chose d'inné. Bien sûr, il y a l'éducation qui va venir façonner le reste. Mais c'est quelque chose qui est commun entre tous les êtres humains. Depuis les deux fils d'Adam, où l'un tue à l'autre. Première injustice. Pourquoi? Eh bien, c'est ça ce qui est important. إن هذا الظلم أيها الإخوة أن الإنسان بطبيعته وبفطرته يميل إلى العدل. حتى الأطفال الصغار يميلون إلى العدل ويحسون بالظلم إذا ظلمهم إنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه وجعله بين الناس محرما. C'est pour cela qu'Allah il l'a interdit pour lui-même cette injustice, car il est le juste, l'équitable. Et il est le juge, le jour du jugement. Et il l'a interdit entre ses créatures. Et d'ailleurs, quand le prophète alayhi salatu wassalam envoya Mu'ad comme émissaire au Yémen pour apprendre aux gens leur religion, avec le hadith que vous connaissez, il leur demanda de faire la prière d'abord, puis le zakat, ainsi de suite, et il finit avec quelque chose. Et ne prends pas de la noblesse de leur richesse, parce que tu vois qu'ils en ont beaucoup. Et fais attention à l'invocation, à l'imploration, à la supplication de celui envers qui on a commis une injustice. Car cette demande de cette personne, cette imploration, cette supplication atteint Dieu, atteint le ciel, sans aucun intermédiaire, sans aucun obstacle. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. Donc il faut faire très très attention. S'il n'y a pas une justice sur terre, il y a une justice divine mais qui est rapide, très rapide. Donc il faut faire attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala rend justice de la manière dont on ne l'attend pas. Faites attention à cela. هذا الظلم أيها الإخوة منين كيجي؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى بالحديث تقول كيف هي العلاقة، وأنا أفكر ما هي العلاقة بين أن الله سبحانه وتعالى وجعل الإمام النووي يعني باب تحريم الظلم، وفي هذا الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم يقول يذكرنا بما أن بفقرنا إلى الله عز وجل وضعفنا إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا ما أعطاش الله سبحانه وتعالى الأكل والزاد والرزق يبقى جائعا، وإذا لم يكسه يبقى عاريا، وإذا لم يهديه يبقى ضالا. ما هي هذه العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ أن الله يبين لنا أو يمن علينا أنه هو الذي يغفر الذنوب جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى غني عنا، طلبنا له أو ما طلبنالوش لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. كنا هداة أو ضالين لن يزيد في ملكه ولن ينقص من ملكه شيء. فقط الأعمال التي نعملها الله سبحانه وتعالى يحصيها ويعطينا إياها الأجر يوم القيامة. وإذا إنسان وجد خير وفرح به يحمد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عادلا. ومن وجد غير ذلك ما يلومش الله، يقول لا كان ظالما لي أو أحد كان ظالما لي، فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يعمل. وهنا الذكر ما قالش الله سبحانه وتعالى فمن وجد شرا، لا، فمن وجد غير ذلك، يعني لم يجد ما كان ينتظره من الجزاء. كتمشي تخدم وكتنتظر يعطيوك واحد الأجر، لكن كيعطيوك قل،
كتقول لا مش هذا اللي كنت ننتظر، كيقول لك لا ما عملتيش داكشي اللي قلنا لك، كاينه كذا وكذا وكذا وانت كاع ما شفتيهاش. كذلك الله عز وجل يحكم بالعدل بين عباده يوم القيامة. فالإنسان ينتبه. فما العلاقة بين الظلم وبين هذه الأمور؟ أول شيء أيها الإخوة هي السلطة، لأن الذي يظلم تكون له سلطة فيقدر على الظلم، وهنا مسؤولية كبيرة عند الناس الذين عندهم سلطة، إما سلطة حكومية أو سلطة قضائية أو سلطة معنوية أو سلطة دعوية أو سلطة تربوية، لأن تعطيه سلطة ونفاذ يقدر أن يظلم به على الناس ويسطو على الناس ويطغى عن الناس. سلطان المال، سلطان الجاه، سلطان الجمال، سلطان الحسب والنسب، سلطان العلم، سلطان الدين. كل هذه الأمور كيحس الإنسان أنه عنده قوة وسلطة قد تطغيه. وهذه أيها الإخوة مسألة يجب أن نتفقه لها. لا نلوم الناس اللي عندهم السلطة فقط في الحكومة، لا، كل إنسان عنده سلطة معينة بقدر ما، وتسأله وتسأل مسؤوليته في هذه المسألة. Donc mes chères sœurs et chers frères, je voudrais attirer l'attention avec moi sur un aspect, sur ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui émane de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et en préambule, et le titre donné au thème de ce hadith par l'imam Nawawi, c'est l'interdiction de l'injustice. Et puis on a vu qu'au sein de ce hadith, Dieu parle de la nourriture, Dieu parle de la guidance, Dieu parle de la vêture, Dieu parle du pardon des péchés, Dieu parle de ses largesses qui donnent à tout le monde et que cela en diminue en rien, ni son royaume. Et il parle du fait qu'on soit bien guidé et très pieux, ou qu'on soit des débauchés sur terre, le premier n'ajoutera en rien au royaume de Dieu. Et le deuxième ne diminuera en rien au royaume de Dieu. Mais tout ceci, ce sont nos actions et nos œuvres dont on aura la rétribution, le salaire et la récompense. Et Dieu nous dit que moi je comptabilise ce que vous faites et je vous donnerai ce salaire à la fin de votre action, à la fin du travail. Celui qui trouve qu'il a reçu son salaire et il est joyeux, il a reçu ce qu'il attendait, il remercie Dieu. Et celui qui ne trouve pas ce qu'il attendait, soit moins, soit pire, alors qu'il ne s'en remet qu'à lui-même, qu'il ne s'en veut qu'à lui-même. Il ne peut pas en vouloir à Dieu pour lui dire il a été injuste. Non, Dieu est juste. Il comptabilise les actions en fonction de l'intention faite en premier de ces actions et de les comptabiliser, faites pour Dieu, sans rien lui associer. Et ça, c'est quelque chose d'important dont il faut être conscient et vigilant. Quelle est la relation entre al-dhulm et tous ces aspects? Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention à quelque chose d'important. Ce qui pousse les hommes à l'injustice, c'est le pouvoir. C'est la détention d'un pouvoir. Et le pouvoir est une grande responsabilité dont il faut user avec équité, avec justice, que ce soit avec les amis, avec les ennemis, avec la famille. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Et que l'inimitié envers certains peuples, certains gens, ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, même si contre l'un des proches.
Tout cela pour nous apprendre la valeur de la justice. Le pouvoir, mes chers frères et sœurs, est divers. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir scientifique, il y a une autorité morale, l'autorité scientifique. Et on vit la crise sanitaire avec ses conseils scientifiques, ses autorités scientifiques, ses autorités médicales, sanitaires, qu'on suit parce qu'elles détiennent le pouvoir, mais qui ont cette responsabilité d'orienter. Et c'est important, parce que quand les gens perdent confiance dans l'autorité, parce que l'autorité a abusé de son pouvoir, et donc a été injuste dans l'information, l'autorité des médias, l'autorité parentale, l'autorité familiale, l'autorité morale, l'autorité religieuse, ce sont des pouvoirs. L'autorité de l'argent, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la beauté, le pouvoir de la noblesse, on va dire, ou des liens, hein, ou de la filiation. Tout ce qui confère une autorité. Une élection confère une autorité. Et on est responsable. Cette autorité, ce pouvoir rime avec responsabilité. Quand on abuse du pouvoir, on devient injuste. Et c'est ce qui fait ce qu'on obtient comme résultat au niveau de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France. L'erreur peut être commise, on peut le comprendre, mais l'abus du pouvoir, l'abus de ce qui se passe, par quelque justification qui soit, qui ne tient pas debout, hein, mais rendre justice par l'autorité est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'Allah, dans ce hadith, il nous dit qu'en fait, vous n'êtes rien. Tout dépend de moi. Parce que j'ai ce pouvoir de subsistance. J'ai ce pouvoir de vous vêtir. J'ai ce pouvoir de vous pardonner. J'ai ce pouvoir de vous donner ce que vous voulez. Mais ne commettez pas d'injustice. Et la première injustice, c'est le shirk. C'est la première... كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا الظلم معنى الشرك. الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. Donc, comme Luqman dit à son fils, ô fiston, ô mon fils, n'associe rien à Dieu, car l'associationnisme est une grande injustice. L'ingratitude, la non-reconnaissance est une injustice envers Dieu. Donc, il est important de réfléchir et d'être conscient de cela. هذه المسؤولية أيها الإخوة وهذه السلطة إنسان لازم لأنه سيكون مسؤولا عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous responsables. Et chacun répondra de sa responsabilité envers ceux qui gèrent. Dieu nous donne dans le Coran des exemples de tyrannie, de tyrans et d'hommes justes. Hein? Il nous parle de Pharaon. Comment sa tyrannie a atteint le grade suprême pour se substituer à Dieu, pour dire qu'il détenait la vie et la mort sur les gens. Et on voit le hadith du prophète, l'allusion. Vous voyez, détenir la vie et la mort, détenir la subsistance des gens. Et Dieu nous rappelle que ce n'est qu'à lui que revient cela. Parce qu'il est l'être suprême, l'unique Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu de tous. Et même lui, ayant ce pouvoir, eh bien Dieu nous dit, je ne suis pas injuste, je me le suis interdit. Harramtu haramun ala Allah. Interdit à Dieu, illicite à Dieu d'être injuste. Alors comment se fait-il qu'un être humain, au pouvoir minime, puisse penser détenir pouvoir sur la vie
et la mort des gens. Donc cette responsabilité est importante, mes chers frères et sœurs, quel que soit le pouvoir que vous avez. Être père de famille, c'est un pouvoir. Être mère de famille, c'est un pouvoir, c'est une autorité. Détenteur des biens, gérant, tuteur, est une autorité. Autorité parentale, comme j'ai dit. L'autorité gouvernementale aussi. L'autorité, tout ce qui confère une autorité de par quelque chose qui est importante. Hein. Un religieux est aussi une autorité morale d'orienter et de guider. Et le pire arrive quand on perd confiance dans ces autorités. Ça devient l'anarchie, ça devient le chaos. Et on peut voir toutes ces émeutes, toutes ces manifestations. Ce n'est pas l'anarchie, mais peut-être. Il faut faire attention. Il faut écouter ce que demandent les gens. Il faut écouter, rendre justice. Et ça, c'est important. Alors, pour finir, mes chers frères et sœurs, une chose qui rentre dans ce pouvoir et cette responsabilité. On demande aux responsables de mosquées d'ouvrir leurs mosquées, d'accueillir les fidèles. Les fidèles posent des questions: quand est-ce que vous ouvrez pour le Jumu'ah? Quand est-ce que vous ouvrez pour la prière? Beaucoup posent la question du vendredi parce que c'est le vendredi qui rassemble beaucoup de monde. Alors mes chères sœurs et chers frères, c'est une question, je le répète, ce n'est pas une question de droit à la prière ou de droit à la mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien, راه هذه المسألة ديال حل المسجد ولا ما تحلوش ولا نجي ولا ما نجيش مش قضية عندي الحق ولا ما عنديش الحق ولا الجامع ديالك ولا ديال باك ولا ديال ولدك ولا لا، الجامع ما ديال حد، لكن عنده مسؤولين. هذه أول، عنده أولي الأمر. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع أولي الأمر، هذه وحدة. المسألة الثانية أيها الإخوة، المسألة صحية، مش مسألة عندي الحق وما عنديش الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا كان مجيئك للمسجد لأنك غادي تاخذ الأجر أكثر من صليتي في البيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقولنا إذا كان إنسان كيعمل حاجة، كيجي يصلي الجمعة دائما، كيجي يعتاد المسجد دائما، ومنعه مانع من مرض أو سفر أو جائحة أو شيء، يعني حال بينه وبين أن يذهب إلى المسجد أو أن يقوم بذلك العمل التعبدي، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن له نفس الأجر بدون مشقة. وأنت يا سيدي صليتي في البيت ديالك وخليتي الجامع الناس قلال وانت مريض وراجل كبير وما مشيتيش، عندك نفس الأجر كأنك صليتي في المسجد. شكون بحالك؟ علاش غادي تمشي تغامر براسك وتخاطر وتدبز مع الناس باش تصلي بالجامع ومازال الأمر، مازال الخطورة موجودة أيها الإخوة. ما نساوش، مش فقط يعني إذا كانت الإجراءات الاقتصادية دفعت أن الحكومة تفتح شيئا ما، لكن ما نساوش أن الدين أيضا عنده كلام في المسألة، والصحة الناس والحياة. المبدأ هو نفسه، المقصد والغاية نفسها ما تغيرتش لأن الحل لا زال عليه كما هو، وحتى الأطباء ما على بالهمش لأنه مرض جديد، واحد يشرق واحد يغربها، أنتم تسمعوا. Donc, mes chers sœurs et chers frères, on comprend très bien cette envie de retourner à la mosquée, de voir les frères et les sœurs, de faire la prière du vendredi, d'écouter l'imam directement avec un prêche du vendredi, proprement dit, de faire la prière du vendredi. Première chose, rien ne vous empêche de faire les sunan du vendredi. On se lève, on fait le ghusl, on écoute ce rappel et on fait la prière de Doha après. La deuxième chose, si l'envie et la motivation de venir à la mosquée est pour la récompense divine, pour la multiplication de l'ajr et du salaire,
Alors écoutez ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est magnifique, qui nous remet à l'essentiel. Et si on doit apprendre une chose de cette pandémie, de ce confinement, de ce virus, c'est qu'il nous a remis les choses à leur juste mesure. Et il nous a demandé de réfléchir à l'essentiel, aux finalités, ou le maqasid, et aux sagesses. Le prophète, il nous dit, alayhi salatu wassalam, si l'un d'entre vous avait l'habitude d'accomplir un acte d'adoration, que ce soit une zakat, que ce soit une prière, que ce soit d'aller au vendredi, que ce soit d'aller à la mosquée tout le temps, que ce soit de lire le Coran, tout acte méritoire que vous faites pour avoir une récompense multipliée. Ce que Dieu appelle les commerçants de l'au-delà. Eh bien, quand il y a un empêchement, voyez le mot empêchement, on peut mettre dedans tout. La maladie, le voyage, l'occupation, la pandémie, l'épidémie. Eh bien, celui qui a un empêchement valable, eh bien, il a la même récompense de ce qu'il faisait habituellement, comme s'il le faisait, même s'il était alité à l'hôpital. Alors, n'est-ce pas merveilleux d'avoir la même récompense et se prémunir de sa santé? Les frères qui sont malades, beaucoup de frères ou des sœurs sont diabétiques, beaucoup de frères ou des sœurs ont des insuffisances respiratoires, beaucoup de frères ou des sœurs ont des insuffisances rénales, beaucoup de frères ou des sœurs ont soit des maladies cardiaques, soit des maladies métaboliques, ou des problèmes de cancer, ou des problèmes autres, et qui sont fragiles, vulnérables, et qui sont âgés de plus. Pourquoi risquer sa vie et aller augmenter le risque, non seulement pour soi-même et pour les autres? Comprenez que les responsables de mosquées, ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais ils essaient d'utiliser cette autorité pour veiller au bien-être de tout le monde. Il y a des fois, c'est impossible à gérer. Impossible à gérer. Et d'autres choses. Tous ces aspects-là sont liés à des règles juridiques qui sont édictées au fur et à mesure parce qu'il y a des choses qui existaient dans notre patrimoine, n'ont jamais été utilisées parce qu'il n'y avait pas d'occasion. Elles ont même été oubliées, que les savants ressortent. Et il y a des choses qui n'ont jamais été vues dans ce genre de situation. Et donc les savants, les conseils de savants, qui est préférable de suivre quand il y a un conseil plutôt qu'une personne, édictent des avis juridiques, fatawa, qui nous permettent de prier espacés, de rassembler les prières et de faire d'une manière progressive. Ce serait le comble d'ouvrir une mosquée, puis de la fermer et d'avoir des contaminations en masse. Et là, je viens de recevoir juste, je ne sais pas si c'est véridique, mais à Paris, des mosquées ont ouvert. Puis elles ont fermé juste après parce que c'était ingérable. Tout le monde voulait venir. Personne ne voulait laisser la place à d'autres. Il y a des mosquées petites qui ne peuvent accueillir que 10 personnes, d'autres qui peuvent n'accueillir que 200, d'autres qui peuvent n'accueillir que 300, même si à l'habitude elles accueillaient 1000. Certains peuvent faire à l'extérieur, mais avec la période de pluie actuellement, on fait comment? Autre chose, il y a ces fatawas, ces dérogations permettent c'est une miséricorde qu'Allah nous a donnée. Donc profitons-en puisque le salaire, l'ajr, avec l'intention n'est pas perdu. Alors on ne perd rien. Par contre, on facilite la gestion. On facilite la gestion pour un retour à la normale, Inch'Allah. Ce n'est que quelques mois, depuis le mois de mars, avril, mai, le mois de juin, ça fait 3 mois. 3 mois sur 20 ans, 3 mois sur 30 ans, 3 mois sur 40 ans. Donc, ne soyez pas pressés
et de risquer votre vie et la vie des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Les critères sanitaires à respecter pour aller dans les lieux de culte sont des fois difficiles à mettre en œuvre par des mosquées. Et on ne peut pas faire le tri de dire toi tu viens pas. Ça va encore créer un sentiment d'injustice. Je conseille aux frères de faire des listes d'inscription et de limiter le nombre, par exemple pour ceux qui veulent ouvrir. En Hollande, une deuxième mosquée vient de fermer parce qu'il y a une contamination par dizaines. Est-ce qu'on veut aboutir à une relance de la pandémie à partir de nos mosquées? Est-ce que vous vous sentez capable de supporter ce sentiment d'être le responsable d'eux, d'être pointé du doigt, d'être stigmatisé? Non, je ne pense pas. Je pense que tous les frères et sœurs sont conscients. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, les musulmans ont été exemplaires. On était les premiers à fermer les lieux de culte et on est les premiers à comprendre par principe de santé publique, de vie humaine, préservation. Donc, préserver la religion vient ensuite, comme disent les savants. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de musulmans. Il faut qu'il y ait la vie pour qu'il y ait quelque chose derrière. Parce Allah subhanahu wa ta'ala demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les yeux, de nous accorder guidance. Et d'éclairer notre voie, d'illuminer nos cœurs et de nous accorder sa grâce, ses bénédictions, sa proximité et de faire de nous des hommes pieux, des femmes pieuses, vertueuses qui agissent avec clairvoyance, avec sagesse, avec amour, avec fraternité, avec équilibre, avec équité, avec justice. Et tout cela est important. qu'Allah subhanahu wa ta'ala أن يعيننا على ما أولينا إياه وأن يعين مسؤولي المساجد وأن يعين أولياءنا ويعين حكومتنا وأن يعين كل من له الحق علينا وأن يعين مشايخنا وأن يعين من علمنا وأن يرحمنا أجمعين وأن يرفع عنا هذا الداء وهذا الوباء وهذا البلاء إنه قادر على وبالاستجابة جدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.